Étienne Tête, bonjour, vous êtes conseiller Bonjour. municipal de Lyon, vous êtes aussi une figure historique des écolos, des Verts à Lyon. Alors dans quelques jours, le conseil municipal dont vous faites partie va élire un nouveau maire. Alors on sait déjà que ce sera Gérard Collomb parce qu'il a une large majorité, donc il n'y a pas de problème sur le résultat. On regardera le score. Ce qu'on note, c'est qu'en 2014, les Verts, les 3 élus Verts dont vous faites partie, avaient voté Gérard Collomb et cette fois-ci, vous refusez de voter pour lui. Pourquoi ce changement ? Eh bien, parce que les temps changent. D'abord, il a participé à un gouvernement avec un certain nombre de lois qui nous posent effectivement question. Que ce gouvernement qui s'est fait élire à partir d'un président qui se disait centriste, ni à droite, ni à gauche, etc., se découvre totalement à droite. Donc il y a un vrai changement de politique de Gérard Collomb et donc ce n'est plus le même homme et c'est pour ça qu'on ne va pas revoter pour lui. Étienne Tête, quand même, on se souvient, en 2014, vous étiez bien content d'être allié avec lui pour vous permettre d'avoir des postes. Non, pas du tout. C'était bon plutôt lui qui était content d'être allié avec nous. Il a beaucoup insisté pour qu'on vienne. Il voulait faire un grand chelem et notamment gagner le premier arrondissement. Et c'est pour ça qu'il a souhaité qu'on l'épaule dans cette opération. Nous avons accepté puisque ça nous changeait un petit peu sur le siège, notamment dans le 7e arrondissement. Et donc, à partir de ça, nous avons accepté, mais nous n'avons pas d'accord politique, nous n'avions qu'un accord technique. Alors, Étienne Tête, 2 choses. Première chose, vous avez parlé du premier arrondissement. À l'époque, vous avez prêté main forte à Gérard Collomb pour essayer de tuer Nathalie Perrin-Gilbert. Avec le recul, vous êtes d'accord, vous n'avez pas réussi. Avec le recul, est-ce que vous trouvez que c'était bien ? Avec le recul, on peut se poser des questions, mais on voit que le premier arrondissement... Ça ferait d'apporter des réponses. Non, mais on peut se poser des questions parce qu'il y a des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'effectivement, c'est le virage de Gérard Collomb. Et d'un autre côté, le premier arrondissement a des difficultés de fonctionnement. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, le mieux, c'est que nous aurions pu gagner le premier arrondissement. Et tel n'a pas été le cas. Étienne Tête, vous êtes en train de nous expliquer que vous ne faisiez pas partie de la majorité de Gérard Collomb à la mairie de Lyon. Vous n'étiez pas dans son exécutif, mais vous aviez quand même plusieurs de vos copains, Bruno Charles, Pierre Raymond. Vous confondez le Grand Lyon et la ville de Lyon ? Mais vous aviez plusieurs de vos copains, Bruno Charles, Pierre Raymond, laissez-moi aller jusqu'au bout, qui eux étaient bien contents de faire partie de l'exécutif de Gérard Collomb à la métropole. Donc il y avait un gentil Gérard Collomb à la métropole et un méchant Gérard Collomb à la ville de Lyon. Est-ce que c'est pas un petit peu hypocrite pour essayer de sauver des indemnités ? Alors, vous posez aux gens qui ont les indemnités en adéquation avec ces postes au Grand Lyon. Non, je pense que ce n'est pas du tout l'objectif. Ce qui s'est passé au Grand Lyon, il y a eu un vote de notre mouvement qui a été extrêmement clair et c'est en considération de l'élargissement de la majorité qui comprend effectivement avec un débat des gens qui sont comme Synergie pratiquement en divers droite, avec des gens qui sont effectivement comme Brett réellement au Parti socialiste, que effectivement nous avons participé à cette majorité élargie. Mais effectivement, aujourd'hui se pose la question de l'avenir de la métropole. Je crois que les Verts ont exprimé clairement que David Kimmelfeld avait un sens du dialogue plus approfondi que celui de Gérard Collomb. Alors, David Kimmelfeld, sens du dialogue, mais enfin, on n'a jamais entendu les Verts se plaindre quand c'était Gérard Collomb qui était président jusqu'à l'année dernière. Ben oui, mais on a pu observer aussi un changement de Gérard Collomb. Entre le Gérard Collomb de 2001 et le Gérard Collomb de 2018, il y a un homme qui a beaucoup changé. Nous avons aidé, et d'ailleurs fortement à son élection en 2001. Je pense qu'un certain nombre de gens ont observé le rôle important des Verts, notamment suite à l'affaire Millon, qui lui a permis son élection à la mairie de Lyon. Aujourd'hui, ce n'est pas le même homme. C'est un homme qui a participé à une loi sur l'immigration. C'est un homme qui participe à un gouvernement qui n'a pas su avancer en matière d'écologie à tel point que Hulot nous a quittés au niveau du gouvernement. Et pourtant, c'était, j'allais dire, l'homme le plus intéressant du gouvernement de Macron. Monsieur Hulot ? Oui, Hulot. C'est votre conviction. Ce n'est pas la conviction de tout le monde. Ah ben, pour moi, c'est ma conviction que Hulot était le meilleur ministre de Macron, même si nous ne partagions pas tout ce qu'il a fait. Évidemment, puisqu'il n'était pas membre des Verts, mais nous sommes toujours très attentifs au travail que font chaque ministre.
Et Hulot était certainement le meilleur ministre de l'Environnement. Et l'actuel ministre de l'Environnement qui a succédé à M. Hulot, quel regard vous portez sur lui? Je ne sais même plus son nom. Non, c'est une boutade, mais je veux dire, il fait tellement rien. C'était un de vos potes de parti à une époque. Et oui, mais vous savez, c'est comme le divorce. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a été ensemble que forcément c'est un signe de qualité. Dites-moi, avant de nous quitter, c'est plus facile? Vous êtes à la mairie de Lyon, conseiller municipal. Est-ce que c'est plus facile de travailler avec Georges Képénékian, qui est encore maire pour quelques jours, que ça l'avait été avec Gérard Collomb? Georges Képénékian était dans un positionnement d'intérim. C'était sympathique de travailler avec lui, mais il n'y avait pas eu encore de changement significatif au sein de la ville de Lyon. Avant de nous quitter, juste un dernier mot. En 2020, oui. Il y aura des municipales. J'imagine que vous ferez votre liste au premier tour. Bien sûr. Est-ce qu'au second tour, vous pourriez faire alliance avec Gérard Collomb pour battre une autre liste? Ah ben, a priori, je ne pense pas. A priori, vous ne pensez pas, mais on aura le temps d'en reparler. Étienne Tête, je vous remercie.